Salut. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de m'expliquer ce qu'est la dépression et comment je la vis, moi, personnellement, et ce que j'en ai compris. Et surtout mettre en avant ça, que la dépression, c'est beaucoup de bas. C'est indéniable. Mais c'est aussi des hauts à ne pas négliger. Alors, dans les moments les plus bas de cet état dépressif, ou qu'importe, c'est ce sentiment de solitude, que vous soyez entouré ou non. C'est ce sentiment d'incompréhension, le sentiment que tout fout le camp, toujours se remettre en question, remettre notre vie en question. Et tout ça, ça fait... vous dormez plus, et ces insomnies, ça vous détruit petit à petit. Déjà votre corps, hein, c'est scientifiquement prouvé. Mais c'est la chute libre. Parce que vous vous retrouvez constamment seul avec vos pensées. La nuit, c'est encore pire. Il y a ce sentiment d'échec. Il y a ce sentiment... en fait, des émotions tellement extrêmes tout le temps. Même ressentir un vide, il est extrême. Voilà, c'est ressentir toutes ces émotions toutes pourries, extrêmement pourries. Et puis vous touchez le fond. En tout cas, vous pensez toucher le fond, c'est ce que vous ressentez. Et dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, il y a quelque chose en vous qui se réveille. Est-ce que c'est le soutien qu'on vous apporte et que tout d'un coup vous êtes capable de voir, qu'il soit réel ou virtuel, hein. Moi je dirais que c'est un instinct de survie qui se déclenche tout d'un coup et on rebondit. En tout cas c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on montre. Et puis dans cet état dépressif, quand tout d'un coup vous avez touché le fond et que vous avez envie de remonter et que ça devient vital, c'est là où vous avez les hauts. Ces hauts-là, je vais parler de mon expérience et de ce que je fais et de ce que je vis dans ces hauts. J'essaie d'aller seulement pour ensuite pouvoir aller mieux. Déjà, je me dis, il faut que j'essaie d'aller. Et pour ça, c'est des efforts incommensurables pour moi, dans mon état. C'est... je m'efforce, par exemple, à me lever le matin et à me laver tous les jours. Ça paraît si dérisoire parce que c'est des choses du quotidien, en fait, et voilà. Je m'efforce à tenir un peu mon intérieur, que ce soit rangé, que ce soit propre, voilà. Mais c'est un effort. Je m'efforce à écouter de la musique plus positive que d'habitude. À pas en fait m'enfermer dans de la nostalgie, dans des choses que je sais vont me ramener à quelque chose où j'aime m'enfermer dans ces cas-là. Donc je m'efforce à écouter de la musique ou des paroles qui vont me faire prendre conscience que je suis capable de me réveiller là, un petit peu, tu vois. Et puis, pour ma part, je fais des vidéos, j'essaie en tout cas de faire des vidéos plus légères. Plus légères dans le sens où ça va faire appel à l'humour, par exemple, alors bien sûr au mien, mais c'est quelque chose qui a toujours fonctionné dans ma famille comme ça, c'est un réflexe par rapport à ce qui peut faire mal ou ce qui peut blesser ou ce qui peut faire peur. Voilà, c'est d'utiliser l'humour, ça me fait du bien. Et puis ça change notre état d'esprit aussi, je crois. Faire des vidéos un peu coup de gueule parce que ça fait du bien, parce que on se sent exister. D'ailleurs, c'est le point commun que j'ai avec les cons qui peuvent laisser ce genre de commentaires. Alors, je vous le mets. Voilà, c'est un besoin d'exister aussi. Après, chacun essaie comme il peut.
et à la hauteur de ses capacités intellectuelles et morales. Bref, petite parenthèse. Voilà, le fait que j'essaie d'attirer pour certains ou de provoquer pour d'autres un nouvel état d'esprit, un meilleur état d'esprit ne veut absolument pas dire que je vais bien ou que je vais mieux. Et je crois que l'entourage des personnes comme moi, ou qui ont un moment de grosse faiblesse morale, il faut que vous compreniez que ces hauts sont alertants aussi. Parce que c'est un combat. Et c'est le pire des combats, en fait. Parce que c'est entre toi et toi. Et le pire ennemi qu'on peut avoir dans la vie, c'est nous-mêmes. Alors oui, ça va être facile pour beaucoup, comme pour moi, ça va être facile d'aider mon prochain, d'aider quelqu'un qui est en souffrance. Mais c'est hyper difficile. Tu es la personne la plus difficile à convaincre. Tu es la personne la plus difficile à conseiller et même à comprendre. Et c'est là où je dis que c'est une lutte permanente. Et pourtant, je peux tellement comprendre que les gens qui observent ça de plus ou moins loin se disent « Oh, ouf, il ou elle va mieux ». Ou alors, bon, c'était peut-être pas la peine de faire autant de cinéma, tu vois, en fait, c'est pas si terrible que ça. Bon. Même avec tout leur amour, faut être capable de se poser 2 secondes quand même, de réunir un peu les indices, de se documenter aussi quand il y a besoin, et surtout d'être vigilant et de se rendre dispo, de se rendre disponible, j'ai envie de dire, ouais, au cas où, et quand la personne, et si la personne en état dépressif n'y arrive pas. Parce que je vais vous dire, il y a de grandes chances que cette personne, elle n'y arrive pas comme elle le voudrait. Parce que, rappelez-vous, c'est un combat. Un combat, on peut le perdre. Moi je dirais même, c'est un maintien en vie. Et c'est possible de ne pas y arriver d'un coup. Voilà. Bonne journée.